Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Anne Herbot. Bonsoir. Je suis content de vous voir. On ne se voit pas tellement souvent, pourtant vous en sortez des livres. Hein. Oui. On pourrait se voir plus. Bon, on va essayer de se voir à chaque plus. livre. On va essayer de se voir plus. Vous sortez Sacoche chez Casterman. On va en parler. Avant ça, 3 petites questions. Je vais vous demander de répondre un peu du tac au tac, genre questionnaire de Proust. Hein, ce qui vous vient par la tête. Si vous étiez, Anne, un souvenir d'enfance, vous seriez quoi? Un arbre. Ah, c'est direct ça. Oui. Quel arbre? On peut en savoir un peu plus? Plutôt, alors, si vous m'avez dit de ne pas réfléchir à un vieux châtaignier qui a au moins 60 ans, 100 ans. On peut monter dedans, on peut se mettre dedans. D'accord. Un arbre, c'est bien. Oui. Si vous étiez un animal? Un oiseau. Ah oui. Oui. Donc pas une chèvre? Non, pas ici une chèvre. Parce Une qu'ici- chèvre, c'est bien pour accompagner. D'accord. L'oiseau, c'est pour rêver. Oui. Et si vous étiez une bande dessinée qui vous a marqué? J'hésite entre Spirou et Tintin. J'ai lu les deux Oula, en alors ça bonne c'est belge. c'est Rolling Stones, c'est les Beatles. Quoi. Ben oui, mais je suis quand même une Belge qui a été abreuvée. En fait, c'était les livres de mon père. D'accord. Donc c'était la passation belgo-belge. Bon, comme on est chez Casterman, on peut peut-être dire Tintin, s'ils seraient Tintin. contents. Oui, mais quand même, Franquin, c'est quelque chose aussi. Ah, mais ça, Franquin, c'est... Ils m'en voudront pas chez Castor. Non, je n'ai pas l'impression, non. C'est un petit monde quand même. Hein. En tout cas, vous êtes ici pour nous présenter Sacoche, votre dernière bande dessinée. Vous êtes l'invitée Anne de LCR ce soir. Nous avons appréhendé un dangereux spécimen. Où est-il? Il s'est évadé. Il se dirige vers les vaisseaux de patrouille. Il a pris le rouge. Quelle affreuse planète as-tu dans le collimateur? Une étoile filante. J'aimerais avoir un ami. Un meilleur ami. C'est quoi ça? Il est trop mignon et doudou. T'en es responsable, c'est clair? C'est promis. Descends de là. Non. Il est insupportable. Hé, qu'est-ce que tu fais? Pas de chien à table. T'es sûr que c'est un chien? Ouais. Paf. Il n'est pas question de garder cette chose. Ohana signifie famille. Famille signifie que personne ne doit être abandonné. Abandonné ni oublié. Les familles ne sont pas toujours parfaites. Ça veut pas dire qu'elles sont pas gentilles. Oui, pas mal. Je pense que c'est pas une bonne idée de boire ça. Agent Cobra Bubbles, nous avons un chien bleu à capturer. Non, attendez! Non. Attention, Stitch, je compte jusqu'à 3. Voilà, Lilo et Stitch, nouvelle version, hein, signée Dean Fleischer Camp, qui déboule au mois de mai sur les grands écrans. J'ai vu vos grands yeux s'écarquiller en voyant cette bande-annonce. Vous irez voir ce genre de film ou pas? C'est votre tasse de thé? En fait, je me refuse pas. Je dois voir un peu si ça... Je sais pas si je vais accrocher, Ouais. mais c'est pas un a priori d'office, je ne vais pas voir ça. La preuve, c'est que... Ben voilà. Et c'est pour ça que je vous pose la question. Oui, voilà. Oui, je me méfie un peu des a priori. Après, je ne vais pas me forcer outre mesure, mais voilà, Oui, si restons un une peu... petite main qui vous entraîne vers Oui, le cinéma, vous allez craquer. Oui, voilà. Il faut un peu... Oui, il ne faut pas aller toute seule. Il faut garder l'esprit critique, en fait. C'est Bien ça. sûr. Voilà.
si je vous demande ça, c'est parce que vous nous amenez aussi dans le monde un peu des jeux, des consoles, du réel et du virtuel. Et je me disais, mais c'est étonnant, j'ai relu un petit peu vos anciens livres, c'était tout à fait un autre domaine. Qu'est-ce que vous êtes allé faire dans cette galère, comme dirait l'autre? Alors, il y a plusieurs éléments qui m'ont conduit vers ce titre « On a perdu sa coche ». Ben, j'ai un petit garçon. Et donc, voilà, avec l'école, les demandes de Saint-Nicolas, et la console est quand même un peu présente. Alors, on limite. Il a quel âge? Il a 12 ans. Ouais. On limite. C'est un peu le combat toujours de ne pas interdire pour apprendre aussi tout ce qui est le monde virtuel, l'image. Mais le problème, c'est le combat avec le temps, de comment s'arrêter. C'est très hypnotisant, en fait, ces engins. Mais voilà, en entendant parler, en voyant jouer, il y a les échanges avec les copains. En fait, il y a beaucoup de choses qui se racontent aussi autour de ces jeux. C'est pas juste je plonge dans le jeu, mais il y a beaucoup d'échanges, on en parle. Et puis, est-ce qu'il faut isoler les enfants, justement, c'est ça, la question. Parce que c'est de la création aussi, quelque part. Voilà. En fait, de nouveau, je me suis dit, moi, a priori, j'ai pas très envie, mais il doit, comme dans tous les nouveaux médias et dans tous les médias et dans tous les supports, il doit avoir des choses intéressantes, il doit avoir il y a des créateurs partout. Bien sûr. Donc, voilà, on laisse un peu jouer et je regarde un peu ce qui se passe et en fait ça m'intrigue parce que je me rends compte que moi je suis dans la narration de l'album, je suis entre le texte et l'image, donc déjà je suis dans des choses entre, et là je réfléchis comment ça fonctionne. Je vois qu'il y a beaucoup de passages, des tunnels, ça fonctionne pas dans une linéarité. Ah ben non, ça, il y a des défis, il y a des courses. Oui, il y a beaucoup de codes, il y a beaucoup de quêtes, il y a beaucoup de... Donc, il y a tout un langage autour de ça. Et je me rends compte qu'il y a vraiment aussi un apprentissage pour décoder en fait, les demandes. Et j'étais aussi étonnée que parfois, il y a des pavés de texte à lire sur ce qu'il faut faire. Vrai, oui. En fait, voilà, il y avait de l'image, il y a du son. Donc, ça m'a intriguée. Et donc, j'ai essayé de voir un peu aussi différents jeux. Et ce qui est marrant, c'est qu'on va voir une page là, vous rentrez même, j'allais dire, dans la technique, tout d'un coup, il y a la batterie du jeu de la petite fille ou du petit garçon, pardon. On ne sait pas. Oui, on ne sait pas, voilà, c'est non genré. Voilà, ça fait un noir, tout simplement, etc. Mais ça fait très fort partie du jeu, en fait. Donc, dans mon scénario, c'est très, très important. Donc, en fait, moi, j'ai essayé de comprendre un peu de voix. Alors, j'ai essayé de jouer. Alors moi, j'aime bien les décors, j'aime bien essayer de voir des choses, mais je m'ennuie très vite. Donc je ne suis pas vraiment faite. Donc je dis toujours, moi, je suis la chèvre dans cette histoire. Oui, parce que ce qu'il faut expliquer peut-être, donc c'est quelqu'un qui rentre, un petit garçon, une petite fille qui rentre de l'école, il doit faire ses devoirs. Oui. Il ne fait pas ses devoirs. Il y a quand même le temps de faire une partie avant ses devoirs. Il fait vite une petite partie. Là, on sent le vécu chez votre garçon, si je puis me permettre. Il y a toujours une négociation on pourrait faire quand même une partie. Allez, juste une partie, vas-y. Le problème, c'est qu'il y a la petite chef du voisin qui arrive, qui s'appelle Sacoche, qui jette un œil. Elle vient souvent, elle rentre par la fenêtre de la cuisine et elle s'installe, et c'est devenu une sorte d'amis et de compagnons de l'enfant. Et comme il est pris entre le jeu et le réel, dans le sens où il ne veut pas laisser Sacoche toute seule. C'est aussi une histoire d'amitié. C'est vrai. Et donc il se dit, je vais apprendre, il apprend sur lui la patience je vais apprendre à Sacoche à jouer. Et Sacoche, elle comprend absolument rien aux jeux vidéo. Non, on la comprend. Mais elle aussi, elle fait l'effort et elle suit l'enfant dans le jeu. Et c'est là où ça, c'est le côté un peu Alice au pays des merveilles. Vous rentrez vraiment dans le virtuel et ça devient complètement magique. Et là, on retrouve la poésie de Anne Herbaut. Je trouve que vous êtes éclatée, si je puis me permettre. Oui, moi, je me suis amusée comme une folle. Alors, je pouvais être drôle. Je voulais absolument mettre de la poésie. Je voulais jouer sur les codes et en fait, je me suis rendu compte, en effet, donc le chat du chercheur est arrivé un peu intuitivement, et quand j'ai eu fini la bande dessinée imprimée, je me suis dit, mais c'est Alice au pays des merveilles, parce que dans les jeux, il y a des passages, il y a des tunnels, il y a des quêtes, on est tout le temps secoué. Et là, dans le jeu, alors Sacoche aussi, moi j'aime beaucoup retourner les mots, jouer avec les images, et finalement avec cette histoire de jeu de réel, où est le réel, où est le virtuel, le jeu c'est du réel aussi puisqu'il y a une console. Oui. Et donc la chèvre aussi, elle veut toujours brouter tout ce qu'il y a dans le jeu, mais en fait, ça devient un peu dangereux parce que les champignons sont explosifs. C'est toujours les mêmes plantes puisque c'est dupliqué. Donc il y a tout un côté. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi de l'extraordinaire dans le réel ? Ah oui. Quand l'enfant circule en bus et qu'il voit le paysage, est-ce que
là aussi, dans le réel qu'on ne regarde plus, il n'y aurait pas des choses aussi incroyables que dans le jeu. Tout à fait, le château, la montagne derrière, qui n'est pas vraiment une montagne. Inverse. Et puis des personnages un petit peu durs. Hein. Là, je vais montrer une page qui ça m'a carrément fait peur. Quoi, ouais. Il faut avoir peur. En fait, c'est un drame, c'est-à-dire que... alors aussi, je pars du réel dans le sens où, Sacoche est une chèvre qui existe, que j'ai croisée pendant les vacances dans le Verdon. D'accord. Il y avait une jolie petite chèvre très têtue. Elle s'appelait Sacoche. Et elle s'appelait Sacoche. Et j'ai dit, Sacoche, ce serait un personnage d'un livre. Oui, c'est trop mignon. Voilà. Et donc, mon fils qui revient de l'école avec des devoirs, parce qu'il y a la leçon « Mon ton son, ma tasse, c'est notre, votre, leur, nos voleurs ». Ouais. Alors, nos voleurs, moi, je résiste pas le jeu de mots. Il y a des voleurs dans l'histoire. Et où est donc Ornicard, les conjonctions? Il y a un géant qui s'appelle Ornicard dans l'histoire et c'est la leçon que le petit garçon doit étudier et qu'il a postposée pour jouer. Vous êtes quelqu'un qui a les pieds sur terre ou vous avez la tête dans les nuages ou alors les deux? Alors moi, j'ai besoin d'être ancrée. Ouais. J'ai très peur, mais parce que ma tête m'emmène très loin, en fait. Ouais. Donc, en fait, si je n'ai pas l'ancrage, je panique parce que ma tête, elle m'emmène tout le temps très loin et elle n'arrête pas de tout retourner. Et ça fait longtemps, 50 albums, c'est ça? Oui, 50 albums que je retourne tout. Mais bon, alors la chèvre, ici, elle est très concrète, elle est bien ancrée, elle fait des réflexions très drôles. Et en fait, c'est un peu le regard du parent ou de celui qui ne joue pas et qui ne comprend pas et qui pose des questions. Et moi, j'aime beaucoup ça parce que ça donne des situations très comiques. C'est fou, et en aussi fait. un peu le bon sens de... On peut s'émerveiller du jeu, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi s'émerveiller du réel? Oui. Et à la fin, c'est le moment pour moi le plus poétique où il y a les choses qui se mélangent. Et alors, il y a des choses qu'il voit dans le trajet en bus. Il y a le château, il y a le chauffeur de bus qui crache ses noyaux de dattes. Et si on regarde bien, en fait, le long de la route, il y a des dattiers. Et donc, il y a plein d'histoires cachées. Ouais. Est-ce que ce trajet n'aurait pas planté des dattiers? Mais on retrouve les dattiers dans le jeu. On retrouve les gâteaux volcans alors qu'il y a des volcans dans le jeu. Et en fait... Où est le réel? À un moment, je dis où est le réel, où est le virtuel. Si on commence à jouer avec la réalité, on peut être plus fou que dans le virtuel. Petit vertige qui nous fait un peu oublier quand même les affres du quotidien. Je vous conseille vraiment, même pour adultes. Hein, puis on peut oui, c'est pour tout le monde. Hein. C'est pour aussi ceux qui jouent et ceux qui ne jouent pas. Voilà. Et ça fait peur. On perd Sacoche au niveau 4. Et il y a des méchants. Oui, il y a un petit drame. Et c'est un peu drôle aussi, parce que Sacoche est un peu comique quand même. Ah oui, non, ça ne fait pas très peur, mais il y a une sorte de palpitation de suspense. Il y a du drôle, il y a de la poésie. Et voilà. Et je me suis beaucoup amusée. Je vois, ça se voit dans votre façon de parler. Et nous aussi en le lisant. Ça sort aujourd'hui dans toutes les bonnes librairies. C'est chez Casterman. On a perdu Sacoche. Merci beaucoup, Anne Herbots, d'être passée chez nous. Merci et bonne lecture. On vous laisse retourner près de votre fils, surveiller ses devoirs. Et nous, on vous retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.